Toujours dans les meilleures ventes côté essai. On trouve aussi à la 12e place des meilleures ventes Circus Politicus, signé Christophe Deloire. Et c'est notre essai de la semaine. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors ce livre, c'est une enquête tout à fait passionnante et en même temps assez angoissante qui nous démontre comment aujourd'hui nos politiques font encore semblant d'être aux manettes alors que désormais, dites-vous, les décisions sont prises ailleurs par des sortes de décideurs de l'ombre qu'on connaît mal ou même pas du tout. C'est finalement assez orwellien et donc totalement angoissant. Circus Politicus, c'est le récit de la prise de contrôle de notre vie politique, nationale et européenne, puisque la vie politique européenne, c'est notre vie politique intérieure, comme le disait Angela Merkel, par des réseaux extrêmement puissants qui ont commis une sorte de putsch démocratique. Un système a été mis en place dans lequel les électeurs ont de moins en moins leur part. Alors vous parlez carrément de protectorat bruxellois. En fait, le problème n'est pas de se dire qu'il y aurait une mauvaise démocratie qui sera à Bruxelles, une démocratie absolument flamboyante et parfaite à Paris. Notre livre porte sur l'architecture du pouvoir. Et cette architecture, les gens ne l'ont pas en tête. Les électeurs sont obnubilés, mais parce que les médias, parce que les politiques français le sont, par la scène, par le théâtre d'ombre parisien. Alors que l'essentiel du pouvoir échappe aujourd'hui à Paris, est ailleurs, et ça c'est un problème démocratique majeur que les gens ne connaissent pas. Recul démocratique au nom des déficits. C'est fort comme terme. Alors, on a récupéré, lors de notre enquête, Christophe Dubois et moi, on a récupéré des documents absolument fascinants qui sont les comptes rendus des conseils européens. Le Conseil européen, c'est le lieu suprême du pouvoir en Europe. C'est le lieu où les chefs d'État et de gouvernement statuent à huis clos, sans qu'on sache très bien comment ils négocient. On est censé croire ce qu'ils nous disent à la sortie. Lors de la conférence de presse, Nicolas Sarkozy raconte, voilà, ça s'est passé comme ci, comme ça. On est censé le croire. Nous, grâce à ces notes anti-chi, c'est leur nom, on reconstitue, on dispose des conversations de ce que... C'est des notes ou vous aviez des taupes aussi à l'intérieur de ces réunions confidentielles ? C'est des notes qu'on a réussi, des gens ont bien voulu nous les transmettre, qui permettent de reconstituer les conversations exactes entre Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, David Cameron et les autres. Et ça ressemble pas du tout à ce qui est évoqué lors des conférences de presse à la sortie. C'est sans doute les pages les plus passionnantes du livre. C'est-à-dire que nous, on a tous l'image de Nicolas Sarkozy à ses points presse, comme ça, très sûr de lui, très volontaire. Et vous nous décrivez au contraire un président français qui, dans ses réunions, est très en recul, comme un petit garçon, un peu en retrait derrière Angela Merkel. Alors, il y a l'exemple d'une réunion où Nicolas Sarkozy, à la fin de la réunion, fait mine d'avoir en gros dirigé la réunion. Et sur 18 pages de compte rendu, seulement 13 lignes correspondent à ses propos. Mais ces notes, elles permettent aussi de découvrir des chefs d'État et de gouvernement très anxieux devant les peuples, très précautionneux sur l'idée des référendums. Au fond, c'est leur hantise. Et puis, il y a des scènes qui sont stupéfiantes sur des questions économiques où Berlusconi, qui est encore présent, s'inquiète de la désindustrialisation. Cameron, tous les autres, Merkel, Sarkozy, ont les mêmes propos. Et à la fin, au fond, il y a le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, qui leur dit, vous savez, dans le traité, il y a telle chose. On ne peut pas faire grand-chose. Vous dites d'ailleurs qu'il est en train de progresser cette idée pernicieuse qu'il vaut mieux des décideurs compétents que des électeurs inconscients. Si ça, c'est pas du recul démocratique. En fait, on s'est rendu compte que dans ces élites, il y a l'idée que les peuples ont des humeurs et que ces humeurs ont des aléas et qu'il faut surtout pas, si on veut mener des politiques de l'incompétence, c'est pas la même chose. Non, l'idée de certains de ces dirigeants, c'est qu'au fond, un bon despotisme éclairé, ça vaut mieux qu'une démocratie où les électeurs participent. Dans les réunions d'une organisation privée, discrète, la commission trilatérale, à laquelle on s'est intéressé, et qui a été, dont la section européenne a longtemps été dirigée par Mario Monti, qui a ensuite pris le pouvoir en Italie, on s'est rendu compte que dans ces réunions, les référendums étaient considérés comme tyranniques. C'est des tueurs de traités. Il faut surtout pas faire appel au peuple. Mario Monti, lors d'un colloque, au Sénat, en 2007, a eu ce propos. Il a dit que ce qu'il aimait dans la démocratie européenne, c'était que c'était une démocratie éloignée des contraintes électorales. Mais qu'est-ce que c'est qu'une démocratie éloignée des contraintes électorales ? C'est une démocratie, Et alors, on est assez surpris de découvrir que quelqu'un, par exemple, comme Dominique Strauss-Kahn, lorsqu'il était au FMI, plaidait même pour l'instauration d'une autorité budgétaire indépendante. Ça veut dire quoi ? Que concrètement, les députés ne seraient plus que des pantins au moment de l'examen du projet de loi de finances. Il sera décidé ailleurs, par une sorte d'instance supranationale. Ça veut dire que de plus en plus, notre vraie vie politique, pas le débat, le théâtre de la campagne présidentielle, mais la vraie vie politique à l'échelle européenne et au-dessus, se réduit souvent à l'idée qu'il faut mettre de plus en plus en place des textes, du droit, pour contraindre et finalement empêcher les électeurs de s'exprimer. Alors on le voit encore à l'occasion de l'actualité, des votes sur le mécanisme européen de stabilité, mais ça c'est une conviction très forte et le champ du choix se réduit
la règle s'impose de plus en plus. Alors très clairement, on voit que c'est plus ou moins ce qui est en train de se passer en Grèce, mais vous considérez que dans les années à venir, on risque tous d'avoir affaire à ça? Un pays comme la France, nous, par exemple? on ne parle pas de l'avenir, parce que moi, j'ai une avez école de journaliste, tellement je dis toujours aux élèves, ne prédisez jamais l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Enfin, ça peut paraître, après toutes ces informations réunies, ça peut paraître envisageable qu'un jour, la France et les parlementaires ne décident plus de leur propre budget? Manifestement, il y a une espèce de faux semblant sur une question qui est celle des transferts de souveraineté. On parle de la souveraineté de la France, dont des éléments seraient transférés. Mais la question, c'est la souveraineté des électeurs. Et les électeurs, au fond, peu importe qu'ils soient souverains au niveau national ou au niveau européen, la question, c'est qu'ils soient souverains. C'est que les dirigeants politiques soient responsables devant eux. Et ça, c'est en train de se restreindre, parce que quand on parle de création d'un gouvernement économique, on est rarement dans la question de la responsabilité devant les électeurs. Et en parallèle, vous avez des propos très durs sur ces dirigeants français, et Nicolas Sarkozy, bien sûr, en premier chef, qui continuent de s'agiter, de faire croire qu'ils peuvent encore agir sur le réel, alors que vous expliquez qu'aujourd'hui, ils n'ont plus ce pouvoir. C'est terrible, surtout dans le contexte d'une campagne électorale, d'une campagne présidentielle. Je vous donne simplement un exemple, la régulation bancaire. L'essentiel de la régulation bancaire aujourd'hui, c'est le fait du comité de Bâle. C'est un comité de gouverneurs de banque centrale, indépendants de leurs autorités politiques respectives, qui préparent des textes entre eux, en faisant appel à des experts qui sont généralement des gens des banques, parce qu'il n'y a pas de plus grands experts de la banque que les banquiers eux-mêmes. Ces textes sont, le cas échéant, endossés au G20, repris en droit européen et ensuite transposés en droit national. On est allé demander à Christian Noyer, qui est l'un des membres du comité de Bâle, qui est le gouverneur de la Banque de France, s'il y avait une grande différence entre le texte à l'origine et celui qui était voté à la fin par les parlementaires français. Il a eu l'honnêteté de nous répondre que non. Donc, au fond, on est dans la situation où, de plus en plus, nos parlementaires entérine des choses qui ont été décidées en dehors d'eux. Vous avez l'air aussi de décrire un côté un peu gogo quand même de ces Français, parce que vous revenez sur un épisode où Nicolas Sarkozy s'insurge contre le fait que Renault est en train de délocaliser à l'étranger, et vous rappelez en même temps Renault est actionnaire à 15%, alors qu'il ne fait pas son job. C'est pas nous qui le rappelons, c'est son ancien porte-parole, Dominique Paillet, qui a des propos incroyables, qui raconte comment un mensonge a été mis en place sur les questions de régulation bancaire, sur l'attitude du pouvoir vis-à-vis de Renault, sur le fait donc c'est l'ancien porte-parole de Sarkozy, enfin de l'UMP, qui raconte combien le système, c'était on fait dire par 10 personnes qui ont autorité 10 fois une chose fausse. Et ça devient réel. Ça devient une vérité. Avec l'idée aussi que personne n'ira vérifier un an après. Donc c'est en cela que c'est aussi une dénonciation de ce que font les médias aujourd'hui. Une lucidité à la fin des électeurs, et vous parliez d'angoisse au début, il n'y a rien de plus angoissant pour les gens que le sentiment que tout échappe aux politiques, qui sont impuissants. C'est pas qu'ils sont corrompus, comme on le croit parfois, comme on le prétend. C'est que les choses leur échappent parce que c'est décidé ailleurs. Et que, du point de vue démocratique, ne serait-ce qu'instaurer un peu plus de lucidité, c'est-à-dire aller regarder vraiment les gens qui nous dirigent, ce serait un grand pas. Mais même les Français les plus influents de Bruxelles, les gens ne les connaissent pas, même la plupart des journalistes français. Qui connaît le président du Parti populaire, du groupe du Parti populaire européen? Il n'y a pas grand monde. À Bruxelles, Joseph Daul, qui est un Français, qui peut avoir Angela Merkel, Nicolas Sarkozy sur son portable, mais on ne le connaît pas. Une enquête assez déstabilisante, et surtout, je le disais, dans ce contexte d'une campagne présidentielle avec toute cette agitation. Merci beaucoup, Christophe Deloire. Circus Politicus, et c'est paru chez Robert Laffont, à lire également cette semaine. Albin Michel, excusez-moi.